Le mot même de secret est répugnant dans une société libre et ouverte. Nous avons décidé il y a longtemps que les dangers d'une dissimulation excessive et injustifiée de faits pertinents l'emportaient de loin sur les dangers cités pour la justifier. Et il y a un très grave danger qu'un besoin annoncé de sécurité accrue soit saisi par ceux qui sont désireux d'étendre sa signification jusqu'aux limites même de la censure et de la dissimulation officielle. Car nous sommes confrontés dans le monde entier à une conspiration monolithique et impitoyable qui s'appuie principalement sur des moyens secrets pour étendre sa sphère d'influence. Sur l'infiltration plutôt que l'invasion, sur la subversion plutôt que les élections, sur l'intimidation plutôt que le libre choix, sur des guérillas de nuit plutôt que des armées de jour. Ces préparatifs sont dissimulés, non publiés. Ces erreurs sont enterrées, pas mises à la une. Ces dissidents sont réduits au silence, non loués. Aucune dépense n'est remise en question. Aucune rumeur n'est imprimée. Aucun secret n'est révélé. Car comme l'a dit un jour un sage, une erreur ne devient une faute que lorsque vous refusez de la corriger. Des centaines de personnes dans la vallée disent entendre des voix dans leur tête. Ces voix sont transmises par micro-ondes ou d'autres méthodes. À la demande de nos téléspectateurs, nous enquêtons sur le harcèlement dit électronique. Angela Monroe de KMR6 nous rejoint maintenant pour nous parler de ses découvertes. Angela. Harcèlement électronique, télépathie synthétique, technologie voix-crâne. Il y a de fortes chances que vous n'ayez jamais entendu parler de ces termes. Dans l'ombre, une menace silencieuse rôde. C'est une arme dont beaucoup de gouvernements nient l'existence. Nous n'avons pas connaissance d'une technologie qui fasse cela. Vous n'avez jamais vu de technologie nulle part dans le monde qui fasse cela aux gens. C'est invisible, en développement depuis des décennies, et cela a peut-être été utilisé pour vous influencer sans même que vous le sachiez. C'est une arme de destruction massive. On pense qu'elle est la cause du syndrome de la Havane, mais ses capacités ne s'arrêtent pas là. Elle peut créer de la douleur à l'intérieur et à l'extérieur du corps, et envoyer des pensées, des images, des voix et des vidéos directement dans l'esprit. Elle peut également lire vos pensées en temps réel et y répondre à la vitesse de l'éclair. Elle est combinée à un tourment psychologique réel qui inclut le harcèlement en groupe ou le flash mobbing pour pousser les gens au désespoir, au suicide ou pire. Elle est utilisée pour torturer des gens 24 heures sur 24, chaque minute de chaque jour, pendant des années. Cette torture peut inclure des pics et des décharges douloureuses qui vous empêchent de vous concentrer sur quoi que ce soit, ou des voix dans votre tête qui vous font des commentaires désobligeants toute la journée, érodant votre patience et votre estime de soi tout en vous rendant paranoïaque à propos de tout le monde et de tout. Parfois, ces voix se font passer pour des personnes que vous connaissez ou même pour Dieu. Si vous parlez de vos symptômes, vous risquez de vous retrouver isolé de vos amis et de votre famille. Et souvent à la merci des médecins dans un établissement de santé mentale, suivant les protocoles habituels pour la psychose et la schizophrénie. Un groupe croissant de personnes attaquées par cette arme refuse de se laisser manipuler plus longtemps sur cette question. Ce sont des gens qui savent qu'ils ont été victimes d'une neuroarme de qualité militaire et d'une opération psychologique sophistiquée conçue pour détruire leur vie. Dans ce film, nous rejoignons ceux qui portent le combat à Washington DC, Londres, Ottawa et Bruxelles. La question est-ce que quelqu'un écoutera ? Il est important que nous informions le public qu'il y a un grave problème avec les armes à énergie et les fréquences et l'énergie électromagnétique. Au début, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un derrière moi en permanence.
Mon ciblage a commencé quand j'ai commencé à travailler pour le gouvernement fédéral. J'ai l'impression d'avoir été asservi, par quelqu'un que je ne connais pas ou un groupe que je ne connais pas qui a mené des expériences sur des êtres humains. S'ils vous mettent dans ce programme, il n'y a aucun moyen d'y échapper. J'ai dû en quelque sorte apprendre à simplement effacer certains sentiments. Le programme est si bien exécuté qu'il est difficile pour nous, simples civils, de le prouver. Les victimes de ces neuroarmes top secrètes se nomment elles-mêmes des individus ciblés. Les expériences des individus ciblés ont tendance à être une combinaison de symptômes qui se répartissent en 3 catégories: audiovisuel, physique et monde réel. De nombreuses personnes participant au programme d'individus ciblés signalent des anomalies audio et visuelles, souvent des voix, des images ou des pensées envoyées dans leur esprit. Les images apparaissent dans l'esprit, que les yeux soient ouverts ou fermés. Les voix sont entendues à l'intérieur de la tête, pas par les oreilles. Les pensées se présentent comme vos propres pensées mais incluent souvent des choses qui semblent étranges, comme des mots qui ne font pas partie de votre vocabulaire habituel. Les victimes rapportent que ces attaques semblent viser à les briser psychologiquement. Les voix réagissent à la fois aux pensées et aux paroles de la victime. En plus des voix, les victimes qui subissent les effets audio signalent également entendre des bruits étranges, des acouphènes et une pression débilitante à l'intérieur de leur tête. Ces symptômes reflètent ce qu'on nous a dit sur le syndrome de la Havane et correspondent aux capacités d'une arme connue sous le nom de V2K. Les voix se font souvent passer pour Dieu, des parents décédés ou d'autres personnages. Ils disent des choses pour humilier la victime, la rendre paranoïaque et contrôler son comportement. C'est une technologie très débilitante qui injecte des voix dans votre tête 24 heures sur 24. Sans arrêt, de manière très harcelante, menaçante, condescendante. C'est juste un harcèlement constant de la pire des manières. Je subis le V2K pratiquement 24h24, 7/17. Je n'ai pas eu de silence depuis environ 7 ans. Rien de ce qui est dit n'a de valeur. Tout est mensonge. On ne peut faire confiance à rien de ce qui est dit via le V2K. C'est là pour faire monter ma tension artérielle, peut-être même pour raccourcir ma vie. C'était difficile pour moi de parler aux gens parce que c'était comme parler à 2 personnes à la fois, ou du moins en écouter 2. Le bavardage commence avant même que je me réveille. C'est comme ça que je me réveille tous les matins. Ça m'a poussé au suicide 2 fois. C'est une communication claire et concise. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait, car je suis une assistante sociale, je travaille avec des personnes handicapées et j'ai travaillé dans le domaine de la santé mentale pendant plusieurs années. Ce n'est pas ça. Ça ne se manifeste pas du tout comme ça. Ce sont des individus qui vous parlent, vous disent de sortir votre carte de crédit, de prendre le numéro. Vous avez des relations intimes et ils discutent des parties de votre corps ou de celles de votre mari ou de votre femme. C'est donc un engagement actif qui se produit par le biais d'une sorte de radiofréquence. J'avais ces mots de tête, ces sons directionnels. C'étaient les paroles de la chanson prononcées à voix haute avec une voix robotique, comme celle d'Alexa ou quelque chose comme ça, et ça m'a fait peur. Je me suis figée. C'est toujours une sorte de manipulation. Ils projettent un certain résultat qu'ils souhaitent et leurs phrases tournent autour de ça. Si vous êtes une personne religieuse, ils peuvent essayer de se faire passer pour un ange ou un démon ou quelque chose comme ça, puis essayer de vous convaincre de faire des choses que vous ne feriez pas autrement. On m'envoyait des visuels et des images, un peu comme une surimpression de réalité augmentée. On m'envoyait des visuels pendant que je conduisais. Il y a eu un accident de voiture, le véhicule dans lequel j'étais s'est retourné. Ça a commencé avec le V2K. J'ai commencé à avoir des vertiges, des acouphènes, à entendre les voix de membres de ma famille et d'amis dans ma tête. J'avais l'impression qu'une radio était syntonisée dans différentes zones de ma maison. Ça voulait vraiment que je m'emporte. C'était presque comme des chuchotements, comme s'ils parlaient de moi. Vous êtes enfermé dans votre propre tête. Ça voulait m'isoler autant que possible. Je savais que ce n'était pas vrai, et ça m'a vraiment fait me replier sur moi-même. J'ai, Dieu merci, commencé à comprendre petit à petit ce qu'est exactement ce programme.
Les voix, pour moi, étaient très condescendantes et très agressives. Je reçois une transmission voix-crâne dès que je me réveille à 6 heures du matin. Quand je vais me doucher, quand je mange, quand je vais dans ma chambre, quand je vais à une réunion, quand je vais dormir, quand je regarde un film, 24h24 et c'est J7. C'est juste un jeu qui se joue de mon esprit. Il utilise de nombreuses techniques de torture. La plus célèbre est en fait de simplement commencer une phrase pour que mon cerveau la termine et soit distrait. J'entends des voix qui commentent ce que je fais, ce que je choisis, ce que je porte, et mes pensées, la plupart du temps, elles me disent des choses méchantes. Donc ils me donnent divers noms, par exemple, ils me traitent de grosse ou de stupide et ce genre de choses. Au début, c'était bien pire parce qu'ils disaient des choses comme « Si tu ne fais pas ça et ça, je tuerai ta famille ». Une fois, ils ont essayé de montrer dans leur conversation que ça ressemblerait à une crise de panique, comme si une personne avait une crise de panique et que l'autre faisait semblant de dire « Oh, tu as une crise de panique » et tout était dans ma tête. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ils jouaient la comédie comme un spectacle de théâtre. Le V2K est incroyablement torturant. On peut voir que le V2K est une technologie brevetée. Par exemple, dans votre esprit, vous penserez, vous savez, je veux faire quelque chose. Je veux prendre une douche ou je veux aller aux toilettes par exemple. Et ils créeront une image en retour pour vous ridiculiser. C'est beaucoup de ridicule et d'humiliation. Et ça vous déprime vraiment. Dernièrement, ça n'arrête pas de demander de l'argent. Vous nous devez de l'argent. Vous savez, nous allons bientôt vous neutraliser et quand nous le ferons, nous demanderons toujours un paiement. Ils augmentaient la torture, mais vraiment de plus en plus. Je me lève avec 14, ça devient flou. C'est horrible. À l'époque, ça s'appelait MK Ultra. Je ne sais pas comment ils l'appellent maintenant. Mais ils ont commencé à me faire des trucs de V2K et ça me rendait très paranoïaque et tout ça. Je ne savais pas ce qui se passait. Particulièrement dans le phénomène de la voix intracrânienne, voix Stoschool. Nous avons des voix générées par ordinateur, des réponses générées par ordinateur, donc ça ressemble à une conversation d'humain à humain d'une certaine manière. Mais après avoir lu une page du dialogue, on se rend compte que les conversations sont très maladroites. Si vous aviez une relation difficile avec votre père qui est décédé, ils utiliseront la voix de votre père pour vous harceler. Faire en sorte que la personne ait l'impression de devenir folle. C'est sur cela que comptent les personnes à l'origine de ce programme. Ces victimes développent une relation avec leur voix, une sorte de syndrome de Stockholm. Et ils se défendent en disant « Non, non, mon V2K m'a dit ça. Comment pouvez-vous faire confiance à la même entité qui vous torture ?» Ensuite, il y a les attaques physiques. Les victimes qui subissent les attaques physiques signalent un retour haptique sur leur corps et une combinaison de tapotements, de pointes, de chocs et de douleurs intenses, ainsi que des difficultés respiratoires et des spasmes musculaires qui les ciblent dès leur réveil. Certaines victimes présentent également de graves brûlures au visage ou aux membres. Ces attaques semblent également réagir à la pensée. Beaucoup pensent que ces attaques proviennent d'armes à énergie dirigée, les fréquences micro-ondes pulsées étant l'un des coupables supposés. Pendant les 6 premiers mois, lorsqu'une personne devient ouvertement ciblée, ils utilisent des armes à énergie dirigée très intenses sur elle et c'est très débilitant. Ces armes sont atrocement douloureuses à pleine intensité. Je ne peux même pas exprimer à quel point c'est douloureux. Moi, quand j'ai subi ça, imaginez être en position fétale au sol en hurlant. Quand je dis douloureux, je veux dire extrêmement douloureux. Ce mal de tête, vous savez, c'est comme si quelqu'un vous avait frappé à l'arrière de la tête et que la douleur se propageait ensuite dans tous les os de votre visage. C'était atroce. Ça a duré 15 heures un jour. Je ne plaisante pas. C'était insupportable. Je me fais frapper par des DIU, qui sont des armes à énergie dirigée, ce qui est douloureux. Et j'en ai à l'intérieur de ma maison, j'en ai à l'extérieur de ma maison dans ma voiture. Une You, c'était comme si un tisonnier chauffé à blanc me rentrait dans chaque oreille. Vous savez, et j'ai cru que j'allais mourir. Je ne savais pas ce qui se passait. Je suis harcelée avec des armes à énergie dirigée. Mes attaques sont si graves que j'ai des douleurs partout dans le corps et je ne peux rien faire. Je ne peux pas fonctionner. Des armes à énergie dirigées sur moi pour me réveiller, sentant parfois mon cœur s'emballer. Je suis attaqué à la tête,
aux yeux, aux parties intimes. Ce matin, j'ai été réveillée à 2h30 par ce choc électrique. Parfois, je ne dors pas pendant 5 jours. Ils m'ont forcé à tomber dans la douche et m'ont cassé le poignet. Et c'était comme un choc électrique qui vous fait basculer. Mon cœur, ils attaquent ma tête tout le temps, mes yeux. Ils s'en prennent généralement à ma respiration et une zone où un côté de ma poitrine se comprime ou reste immobile et ne se gonfle pas d'air. J'ai été brûlée radiologiquement à l'aide de micro-ondes, de faisceaux de micro-ondes dirigés avec des armes à énergie dirigées plusieurs fois. Homme, je suis allée 2 fois à l'hôpital pour des brûlures. En plus de ces attaques invisibles, les individus ciblés se plaignent de persécutions dans le monde réel. Cela peut inclure une campagne de harcèlement, de filature, de théâtre de rue et d'effractions conçues pour être très évidentes pour la cible, mais paraître insensées pour quiconque et à qui ils en parlent. Le harcèlement en groupe peut cibler la victime chaque fois qu'elle quitte sa maison avec ce qui semble être l'implication de plusieurs personnes. Cela inclut souvent une sorte de dispositif de déclenchement. Plusieurs personnes portant la même couleur ou tenant leur téléphone vers la cible comme si elle filmait. Avec le théâtre de rue, des gens abordent les victimes dans la rue pour prononcer des mots-clés sur des choses auxquelles elles ont simplement pensé ou pour faire une scène dans un lieu bondé. Les victimes peuvent subir des effractions à leur domicile où rien n'est volé, mais des objets sont endommagés, ajoutés ou déplacés d'une manière qui amène la victime à douter d'elle-même. De nombreuses victimes signalent également des problèmes avec leurs appareils qui peuvent s'allumer sans raison ou sembler être piratés. Cette partie du programme semble conçue pour que la victime ait l'impression que tout le monde à l'extérieur est un combattant ennemi potentiel et, par conséquent, qu'elle passe pour folle aux yeux de tous ceux à qui elle parle. C'est flagrant. Des gens vous suivent, vous menacent, vous intimident. Je remarque que les gens qui me harcèlent font des activités étranges autour de moi. Je sors et ils pointent la caméra et la caméra me suit partout. J'en suis à ma 3e année de harcèlement en groupe à pied. J'ai eu affaire à beaucoup de mobilisations éclairs, de harcèlement en groupe. On me suit. Je suis surveillée en permanence. J'ai d'abord remarqué la surveillance. C'est là que tout a commencé. Je ne savais rien de ce programme, mais j'ai commencé à faire des recherches sur Internet et c'est là que j'ai commencé à découvrir le harcèlement en groupe. Mon ciblage a commencé en novembre 2023. C'est à ce moment-là que mon harcèlement en groupe s'est intensifié. Technique de surveillance du contre-espionnage. Ces techniques sont la surveillance de type boîte flottante. Une surveillance manifeste pour que les gens sachent qu'ils sont observés 24h24. C'est J7. Suivre, marquer et tracer les gens à toute heure de la nuit, à toute heure du jour, où qu'ils aillent. J'ai des informations à partager et je mets ma vie en danger en le faisant. Je ne le sens pas du tout. Je culpabilise à mort, c'est pour ça que je vous parle. Il y a une agence en 3 lettres, ISC. Je suis sûr que vous ferez le rapprochement. Et je suis sûr que vous avez entendu le terme harcèlement en groupe ou se faire suivre. Je suis payé 10 000 $ par mois par cette organisation pour suivre des gens. Je dois juste suivre une personne par jour, m'assurer qu'elle me voit. Filmer et envoyer la vidéo. J'ai une app de pistage. Elle me propose au moins 100 personnes et c'est moi qui choisis qui suivre. Il faut juste qu'ils me voient et que j'envoie la preuve. C'est tout. Juste faire des trucs bien flippants. Partagez ça, likez ça, envoyez-le à vos potes. Si vous avez traité quelqu'un de fou parce qu'il se faisait harceler en groupe, désolé mec, c'est réel. Vous aurez du théâtre de rue, des gens qui font juste des petites choses dans la rue pour attirer votre attention. Quand je faisais mes prières, je disais certaines choses. Et puis une personne répétait exactement ce que je disais dans mes prières, qui m'était personnel. C'était dans ma tête. J'ai fait un achat sur Amazon et je n'arrivais pas à décider si je voulais le rose ou le vert. Et en passant, quelqu'un m'a dit de prendre le vert. Et je me suis dit, eh bien, comment? Qui êtes-vous? Je retrouvais aussi ma voiture constamment vandalisée, bien plus souvent qu'elle n'aurait dû, peut-être une fois par mois. Mes vitres étaient profondément rayées, mes tables, mes chaises en bois étaient entaillées, et c'est une chose constante et quotidienne avec les intrusions quotidiennes dans ma maison. Ce seront des choses destinées à me faire douter de ma réalité. Je veux dire, ça vous met vraiment dans un état où vous remettez constamment tout en question et vous ne voyez plus les choses de la même manière. Vous ne pouvez vraiment faire confiance à personne.
Ça vous donne des problèmes de confiance et vous ne faites confiance à personne. Parfois, vous pensez que tout le monde est contre vous, mais ce n'est pas comme ça. L'objectif principal de ces 3 catégories est de faire prendre conscience à la victime que ses pensées sont surveillées à distance. Les voix réagissent aux pensées, le harcèlement électronique réagit aux pensées, et les harceleurs en groupe semblent souvent attendre les victimes à leur destination. Cela amène de nombreuses victimes à croire qu'on leur a implanté ou appliqué des nanotechnologies à leur insu et contre leur volonté. Mais certaines victimes pensent que tout cela se fait sans fil. Si c'est le cas, cela soulève la question, peuvent-ils déjà lire dans les pensées de tout le monde avec cette technologie? Une chose est sûre, ce programme a de lourdes conséquences sur ses victimes. Les capacités de cette arme peuvent sembler relever de la science-fiction, mais le résultat pour les victimes est loin d'être une fiction. Très vite, leur vie devient un enfer dont il n'y a pas d'échappatoire. Aucune intimité et aucune place pour la réflexion sur fond de torture physique et psychologique. On leur vole des années de leur vie, leurs relations proches se brisent, et beaucoup finissent au chômage et sans abri. Un nombre significatif d'entre eux se suicident. Je crois que c'est une attaque totale contre ma vie. Les agressions, les manipulations mentales pour, en gros, me jeter à la rue, si vous voulez. Pour vous détruire en tant que personne. Pour vous faire douter de votre propre santé mentale, parce que tout le monde vous dira que ça ne vous arrive pas alors qu'en fait, vous savez que si. La première année est une sorte de période critique pour la plupart des types. Environ 14% de nos membres ont été sans abri à un moment ou à un autre au cours des 12 derniers mois. Comparez cela à la moyenne nationale. Les statistiques sont dramatiques quand on regarde l'effet sur la vie des gens. J'ai perdu mon travail. J'ai dû vendre ma maison. J'ai dû emménager avec ma famille parce que je ne me sens pas en sécurité en vivant seule. C'est un peu comme si j'étais sans abri depuis mon dernier emploi. Et maintenant, sans abri. Ouais. Il y a 2 ans, j'avais un super travail. J'avais une super maison, une famille et tout ça. Je suis actuellement sans abri à cause de cette situation. Et c'est leur but, on dirait, vous mettre à la rue. Et vous, Ouais, c'est exactement ça. J'ai perdu ma voiture, j'ai perdu mon travail et j'ai perdu ma maison. Tout ça en même temps. Ça m'a directement mis à la rue. Donc en ce moment, je suis sans abri. Au début, ça a presque détruit ma relation avec ma famille. Alors j'en ai parlé aux membres de ma famille, j'en ai discuté avec eux. Ils étaient très mal à l'aise avec ça. Moi aussi. La famille, c'est très dur pour la famille. Vous savez, certains y croient et d'autres non. Et les amis aussi. Donc vous savez, on se sent très mal quand les gens ne vous croient pas. Mes amis ne me parlent plus. Ma famille doute de moi. Personne ne me croit. Tout ce qu'ils disent, c'est que j'ai besoin d'aide. Tu as besoin d'aide. Va consulter un psychiatre. La première nuit où j'y suis allée, vous savez, ils disent « Dites-moi ce qui se passe ». Et donc je leur ai dit, il a fait genre « Ouais, des hallucinations ». Vous savez, et cette nuit-là même, ils ont commencé à me donner des médicaments. C'est une fatalité. Vous y allez, vous leur racontez ce qui vous arrive et vous obtenez ce diagnostic, que vous ayez une maladie mentale ou non. Ne me dites pas de voir un médecin. Je l'ai déjà fait. J'ai passé un scanner, j'ai fait tous les examens. Ils ne trouvent rien d'anormal et pensent que je suis fou. Pour la police, c'est la même chose. Ils sont assez gentils, pas impolis, mais on lit dans leurs pensées. Mon médecin, que je consulte depuis 20 ans, savait que je n'étais pas atteinte de maladie mentale. Si vous avez plus de 40 ans, vous ne devenez pas schizophrène du jour au lendemain, et elle me connaissait depuis toutes ces années, donc j'ai beaucoup de chance. Des patients sont venus à mon cabinet pour parler du docteur Pristé. J'ai commencé à ressentir sans raison des brûlures sur la peau, surtout au visage et aux bras. Ils disaient qu'ils entendaient des voix. Oui, j'ai commencé à ce moment-là à réaliser qu'il se passait quelque chose que je ne savais pas traiter en tant que médecin. Il faut donc que nous comprenions ce qui se passe. Ce n'est pas nous qui avons un problème. Ce sont les gens qui nous ciblent parce qu'ils croient avoir une sorte d'autorité divine pour contrôler la vie de quelqu'un.
Ça gâche toute votre vie. Toute ma vie. C'est comme si je ne pouvais pas avoir de vie, vous le savez. Et ça dure depuis 20 ans. Ça ne s'est pas arrêté. Pas de pause? Aucune pause. Non, ils ne me prennent pas un jour de congé. Non. Je subis ça depuis 12 ans maintenant, et c'est à peu près la même chose que lorsque ça a commencé. Je n'ai vraiment jamais eu de répit. Le jour où ça a commencé, ça ne s'est jamais arrêté. Ça a détruit ma vie. Il est difficile de trouver de la joie. Tant que vous n'avez pas été dans cette situation, vous ne comprenez vraiment pas ce que c'est et comment ça détruit votre vie de toutes les manières possibles. C'est seulement par la grâce de Dieu que je ne me suis pas, vous savez, suicidé. Il m'a fallu de très nombreuses années, 7 ans de harcèlement électronique. Il m'a fallu 5 ans pour découvrir ce qui se passait. Acquérir des connaissances est le plus important, s'informer et apprendre sur la technologie et les techniques de torture qu'ils utilisent. J'ai appelé le MI6 ou un service du genre. C'est fou, mais ils n'ont pas été méchants. Ils m'ont juste dit de trouver des preuves si possible. C'est très dur, on ne le voit pas. On les sent, mon Dieu, on les sent. La première année est la période pendant laquelle nous constatons malheureusement de nombreux suicides. Ils vivent dans un endroit très sombre. Ils veulent que vous soyez malheureux. Ils veulent que vous vous sentiez désespéré. Ils veulent que vous vous sentiez triste et ils veulent que vous vous suicidiez. Si vous vous suicidez, vous les laissez gagner. En résumé, qu'est-ce que ça a fait à votre vie? Détruit. Il est troublant de penser que des gens se suicident à cause de cela. La couverture médiatique de ce programme a été condescendante et sarcastique. Certaines publications ont même tenté de normaliser le fait d'entendre des voix. La page Wikipédia sur le harcèlement électronique contient des expressions comme délire et psychose. Ce ridicule survient alors que certains des symptômes correspondent à ceux du syndrome de la Havane. Cette maladie mystérieuse également appelée incidents de santé anormaux. Lorsque le syndrome de la Havane a fait la une des journaux en 2016, le premier reportage de CNN mentionnait que les victimes entendaient des voix. Ce n'est pas seulement un bruit aigu très dérangeant, mais il peut même y avoir des voix ou un message continuel dont les gens ont été victimes. Vous savez, ce sont eux que... Vous savez, il y a ce genre de message qui en émane. Beaucoup pensent que ces attaques proviennent de neurotechnologies militarisées et d'armes à énergie dirigée, les fréquences micro-ondes pulsées étant l'un des coupables supposés du syndrome de la Havane. L'enquête de NBC News. Combattre un ennemi invisible. Les voix du syndrome de la Havane. Est parvenue à la même conclusion. Ils ont estimé que ces symptômes aigus correspondaient davantage à une attaque par énergie radiofréquence dirigée et ont exploré les mécanismes connexes possibles. Nous avons examiné 4 mécanismes possibles, mais nous en avons trouvé un que nous pensions le plus plausible, à savoir l'énergie micro-ondes pulsée. Le rapport de l'Académie nationale des sciences a été très utile en affirmant que, oui, nous croyons qu'il s'agit d'attaques à énergie dirigée, qu'elles sont réelles et qu'elles ont été perpétrées par quelqu'un, un État qui dispose de ce type de technologie. L'idée de neuroarmes, des fréquences dirigées non létales conçues pour affecter la cognition, n'est pas nouvelle. Les micro-ondes peuvent-elles également permettre de lire nos pensées aussi simplement que l'on capte un signal de téléphone portable? Ou existe-t-il un plan secret visant à implanter des puces dans la population? De nombreuses victimes de ces armes pensent qu'on leur a implanté une puce à leur insu, et ce grâce à l'initiative sur le cerveau de l'administration Obama. Insérer de la technologie dans le cerveau est devenu plus facile que jamais. En 2022, l'Agence pour les projets de recherche avancée de défense des États-Unis, ou DARPA, a conclu les travaux sur son programme Incubade.
Incubed cherchait à créer une nanotechnologie non chirurgicale capable d'entrer dans le corps par la bouche, le nez ou par injection, et une fois à l'intérieur, de migrer vers le cerveau, où elle devient des capteurs et des émetteurs. Il est rapporté que ces capacités incluent une forme de contrôle mental. En 2009, le producteur hollywoodien Aaron Russo, célèbre pour son film Un fauteuil pour deux, a fait une affirmation extraordinaire. J'ai rencontré Rockefeller par l'intermédiaire d'une avocate que je connaissais qui m'a appelé un jour et m'a dit qu'un des Rockefeller aimerait vous rencontrer. Je l'ai rencontré et je l'ai apprécié. Et c'était un homme très intelligent. Je lui disais, tu as tout l'argent du monde dont tu as besoin. Tu as tout le pouvoir dont tu as besoin. Quel est l'intérêt? Tu sais, quel est le but? Et il a dit que le but final est de pucer tout le monde pour contrôler toute la société. Pour que les banquiers, les élites, vous savez, les banquiers et certains gouvernements contrôlent le monde. Kurt Weldon, ancien membre du Congrès pour la Pennsylvanie et ancien vice-président du Comité des services armés et du Comité de la sécurité intérieure de la Chambre, n'a fait aucune mention de plus lorsqu'il a récemment déclaré au rapport Corbett que les États-Unis et d'autres gouvernements du monde entier travaillent sur des armes à énergie dirigée pour contrôler l'esprit. Non seulement pour démonter des choses matérielles, mais pour affecter le cerveau humain. Et la plus grande préoccupation que j'ai pour les générations futures, et elles n'en sont pas conscientes pour le moment, c'est qu'il y a des travaux en cours en Amérique et dans le monde entier sur l'utilisation de modèles d'ondes pour pénétrer le cerveau des êtres humains afin de contrôler leur esprit, leurs actions sans qu'ils aient. Un rapport de NTD en provenance d'Asie a également souligné les récents commentaires de l'agence chinoise Xinhua, qui a rapporté que le Parti communiste chinois investit massivement dans la technologie de contrôle mental, et qu'il n'était pas nécessaire de pucer un sujet pour y parvenir. Le PCC n'a pas caché son intention de militariser le contrôle mental. Le porte-parole des médias du régime, Xinhua, a réimprimé un article au début de l'année dernière, faisant l'éloge de la valeur militaire et en temps de guerre de la technologie. L'article dit que le but des armes de contrôle mental n'est pas la destruction de la chair d'un ennemi, mais de sa volonté. Il est également dit que la nouvelle technologie ne nécessite pas de puces implantées dans le cerveau humain. Au lieu de cela, des ondes électromagnétiques, de la lumière, des ondes sonores, des odeurs, entre autres, peuvent être utilisées. Le docteur James Giordano, éminent neuroscientifique et professeur à Georgetown, nous a confirmé que les énergies dirigées sont de plus en plus exploitées pour impacter le cerveau. Si vous regardez des choses comme les énergies dirigeables, que ce soit l'énergie sonique, les infrasons ou les ultrasons, les micro-ondes à impulsion rapide, eh bien, ces choses, premièrement, sont dirigeables. Deuxièmement, elles peuvent être utilisées avec une capacité relativement clandestine, sinon secrète. En 2012, divers médias ont rapporté que la Russie travaillait sur une arme de contrôle mental de type Zombie Gun, qui serait prête d'ici une décennie. Auparavant, en 2001, le président Poutine avait rendu illégal en Russie l'emploi d'armes électromagnétiques, infrasoniques et autres armes psychotroniques. En 1994, il a été largement rapporté que le FBI envisageait d'utiliser une machine de contrôle mental de fabrication russe sur la secte religieuse des Davidiens. Et en 2007, Wired a rapporté que le département américain de la sécurité intérieure avait engagé un laboratoire de contrôle mental basé à Moscou pour l'utilisation de son logiciel, qui peut apparemment lire l'esprit subconscient et modifier le comportement. 8 ans après les premiers cas signalés du syndrome de Lavan, l'audience du sous-comité sur le contre-terrorisme, l'application de la loi et le renseignement sur les incidents de santé anormaux a examiné ces armes dans un cadre public. Les victimes ne sont pas seulement des fonctionnaires dévoués, mais aussi leurs conjoints, leurs enfants, y compris des nourrissons, et même leurs animaux de compagnie. Avec une arme à système de micro-ondes de haute puissance qui pourrait avoir la capacité d'affaiblir, d'intimider ou de tuer un ennemi au fil du temps et sans laisser de preuves. Des informations des services de renseignement de 2012 indiquaient que cette arme est conçue pour baigner les quartiers d'habitation d'une cible dans des micro-ondes, provoquant de nombreux effets physiques, y compris un système nerveux endommagé. Je suis convaincu que les preuves qui existent dans le domaine classifié contredisent directement les conclusions publiques exprimées par les agences fédérales quant à l'origine, la cause et la portée des AI.
L'ancien lieutenant-colonel de l'armée américaine Greg Ed Green a ensuite parlé à 60 minutes et a déclaré que le Pentagone avait mis fin à de nombreuses tentatives d'enquête et avait exigé des preuves irréalisables pour une arme conçue pour être silencieuse et invisible. Greg Ed Green, qui a dirigé l'enquête militaire, nous a dit qu'il avait le soutien du Pentagone, mais que la barre pour les preuves était placée à un niveau incroyablement élevé. Je pense que la barre a été placée si haut parce que nous ne voulions pas, en tant que pays et gouvernement, faire face à des vérités très difficiles. Et quelles sont-elles? Pouvons-nous sécuriser l'Amérique? S'agit-il d'échecs massifs du contre-espionnage? Pouvons-nous protéger le sol américain et notre peuple sur le sol américain? Sommes-nous attaqués? Et si nous sommes attaqués, est-ce un acte de guerre? Ce ne sont pas les premières personnalités de premier plan à s'exprimer. L'ancien chef du FBI à Los Angeles, Ted Gunderson, a été l'un des premiers noms de premier plan à parler de harcèlement en groupe. Mike Beck, un ancien espion de la NSA, est certain que sa maladie de Parkinson a été causée par le harcèlement électronique. Le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, aurait entendu des voix alors qu'il était dans une prison britannique. L'ancien employé de Raytheon, Eric Eke, a également récemment fait des déclarations publiques. J'ai passé un an à la station du pôle Sud de novembre 2010 à novembre 2001, et c'est au cours de cette expérience que j'ai découvert ce que je sais maintenant être des systèmes d'armes à énergie dirigée fonctionnant sous le faux prétexte d'expérience scientifique. Je souffre des symptômes communément appelés la liste des symptômes du syndrome de la Havane. Il est logique et raisonnable de considérer que, vous savez, ces entreprises, rien ne les empêche de disposer d'une technologie plus avancée qu'elles ne mettent pas sur le marché. Des milliers de personnes dans le monde souffrent des mêmes symptômes. Elles sont ridiculisées par les médias, ignorées par le gouvernement, et leur santé mentale est utilisée comme une arme contre elles. Il y a une organisation qui se bat pour changer cela. Fondée en 2017, Targeted Justice est une organisation de défense des droits de l'homme qui se consacre à mettre fin à l'utilisation comme arme de la neurotechnologie exotique et à ce qu'ils appellent l'utilisation du gouvernement comme arme contre les citoyens américains. Richard Lighthouse et Anna Toledo sont à Washington DC pour organiser leur dernière action ciblée, une rencontre et une manifestation continue pour les victimes de ces armes. Tous deux victimes de ces armes, Anna et Richard prévoient une semaine d'activité dans la capitale américaine et ses environs pour sensibiliser les employés fédéraux et, espérons-le, obtenir des réunions avec des membres du Congrès. Targeted Justice est déjà venu à Washington DC. On a organisé des rassemblements. Cette année, le public a été bien plus large, ce qui a été essentiel pour passer le message et donner plus de visibilité à ce qui se passe. Nous avons une déclaration de mission à Targeted Justice qui se compose essentiellement de 3 volets. Exposer ces atrocités, éduquer le public et les législateurs et faire cesser le programme. Nous militons pour la liberté ce week-end à Washington DC. Ceci représente les sujets non soumis à enquête avec Targeted Justice et dans l'espoir de mettre fin à ce programme de ciblage. S'il vous plaît, quoi qu'il en coûte, arrêtez de cibler des personnes innocentes dans ce pays. La plupart des gens sont simplement des patriotes, des conservateurs qui ont été ciblés. Le DG dispose d'un budget de 110 milliards de dollars. Et eux, Rango l'a dit, eh bien, nous avons posé des questions sur certains de ces œufs, contrats et certaines de ces œufs, relations, et ils ne pouvaient même pas dire de quoi il s'agissait. Bien sûr, parce que ce n'est pas qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils ne voulaient pas vous le dire parce que c'est illégal. Parce que c'est du harcèlement, parce que c'est du harcèlement organisé. Vous savez, les membres du Congrès sont ceux qui sont censés dire « Attendez une minute. À quoi dépensez-vous tout cet argent ?»
Mais il n'y a absolument aucune surveillance. Des innocents sont inscrits sur la liste de surveillance de la base de données de contrôle du terrorisme, dans les catégories secrètes 3 et 4. Ce sont des sujets non soumis à enquête, tout le monde. Cela signifie que ce ne sont pas des criminels, ce sont des innocents. Beaucoup de gens sont exposés au micro-ondes. Des petits-enfants sont exposés au micro-ondes. Des gens meurent à cause de ces attaques d'armes à énergie dirigées perpétrées contre eux. Et c'est réel, et ça se produit, et les gens doivent se réveiller. Je suis ravi d'être ici avec Targeted Justice pour faire cesser ce programme. C'est une justification pour ceux d'entre nous qui ont souffert et ont été torturés pendant trop longtemps. Inclure les civils dans la loi de la Havane de 2021, car le syndrome de la Havane ne fait pas de discrimination. Les FBI et le DOJ font partie intégrante du programme. Je crois honnêtement que les gens au sommet ne savent pas ce qui se passe au niveau intérieur. Nous devons leur dire ce qui se passe, ils ne savent pas. Donc, toute l'organisation n'est pas impliquée. Ce sont les éléments dissidents qui ont juré le secret et qui ne veulent même pas. Lors d'une récente audition, le directeur du FBI, Kash Patel, a déclaré qu'aucune branche du FBI ne ciblait des Américains innocents. Directeur, oui ou non? Est-ce que le FBI espionne toujours les parents aux réunions scolaires? Non, monsieur. Le FBI cible-t-il toujours les catholiques? Non, monsieur. Trump, toujours espionné par le FBI? Je ne pense pas. Le FBI censure-t-il toujours les Américains? Non. Le FBI cible-t-il toujours les Américains qui font leurs achats chez Cabela ou qui achètent des Bibles? Personne n'est ciblé pour sa foi. Le FBI cible-t-il toujours les Américains qui sont pro-vie? Personne ne cible qui que ce soit pour ses croyances. Alors, comment les gens se retrouvent-ils dans ce programme? Raison valable. Donc, il semble que certains sont choisis au hasard. Ce qui est plus courant, ce sont les lanceurs d'alerte. Les gens qui mettent en colère quelqu'un qui sait qu'il existe une base de données de contrôle du terrorisme et qui sait comment faire une nomination. Je vivais à la campagne, dans le Nebraska rural, et j'ai commencé à remarquer des activités criminelles qui s'y déroulaient. Bien sûr, je les signalais à la police. Ils n'ont jamais rien vu, et j'ai continué à le signaler. Les gens qui opéraient là-bas ont compris que c'était moi qui appelais. Ma vie est passée de normale, et même ennuyeuse, à vraiment terrifiante du jour au lendemain. J'étais en manque de sommeil et j'avais peur. Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre ce qui se passait. Je suis une lanceuse d'alerte. Ça a vraiment détruit ma vie, en quelque sorte. Mon ciblage a commencé après avoir été une lanceuse d'alerte. C'était absolument terrifiant. J'ai cru qu'ils allaient me tuer. Mon ciblage a commencé après que j'ai retweeté quelque chose sur la monarchie britannique. Très vite après cela, j'ai été violemment agressé dans la rue par 2 parfaits inconnus et j'ai dû me faire poser des points de suture. Je suis allé à l'hôpital. Quand je suis rentré après m'être fait poser les points de suture, au moment où j'ai fermé la porte, on a frappé et c'était un employé d'une célèbre organisation caritative britannique pour les sans-abri. Je pensais qu'il allait me faire son baratin. Très vite, il a enchaîné en me disant à quel point ils étaient fiers de leur mécène royal. À ce moment-là, mon cerveau a fait le lien entre les 2 événements et j'ai levé les yeux. Il m'a regardé droit dans les yeux et il a dit « Ouais », comme pour dire « Vous voilà prévenu ». Sur ce, il est parti sans finir son discours. Presque immédiatement après, mon harcèlement en groupe a commencé. J'étais suivi partout, des gens me filmaient, faisant mes courses, promenant mon chien. C'en était trop, alors j'ai changé de ville, mais le harcèlement m'a suivi. Peu de temps après, mon harcèlement électronique a commencé et le vrai cauchemar a débuté. Je pense que nous avons un problème très sérieux en Grande-Bretagne. Je pense qu'il y a un abus de pouvoir en cours et je pense que les gens doivent en être conscients parce que ça peut arriver à n'importe qui. Targeted Justice pense que les individus sont placés dans ce programme via la base de données de contrôle du terrorisme, code de traitement 3 et 4. Ce système a été établi par le président George Bush Jr. en 2003. Selon eux, la section 702 de la loi américaine FISA autorise certaines des activités de ce programme. Nous avons identifié les traités qui ont été utilisés, des traités illégaux, devrais-je ajouter, qui ont été conclus par le département d'État, le DHS et le FBI pour établir des liens formels avec des gouvernements étrangers, en vertu de traités secrets et de le rendre classifié.
Nous avons identifié spécifiquement 8 traités avec 8 pays étrangers différents. Ils appellent ça un accord scientifique et technologique, mais il ne s'agit ni de science ni de technologie, il s'agit de la liste de noms sur la TDB. Et c'est ce qui est transféré à ces autres gouvernements qui acceptent de garder le secret et qui acceptent d'utiliser les noms sur cette liste comme si ces personnes étaient en fait des criminels condamnés d'une sorte ou d'une autre. Ces personnes n'ont commis aucun crime. Ce sont des gens ordinaires que l'on croise dans la rue et ils sont attaqués avec des armes militaires à énergie dirigée. Il est préoccupant que ces traités détournés soient conclus. C'est essentiellement nul et non avenu. On a l'impression que c'est presque une extension, disons, d'un programme de lavage de cerveau et de contrôle de l'esprit comme MKUltra. Ce ne serait pas la première fois que les services de renseignement américains explorent les sciences du cerveau. Dans la dernière partie du siècle, on a découvert que la stimulation électrique appliquée à des points discrets le long de la scissure de Rolando, la zone dite motrice du cerveau, provoquait une réponse motrice. MKUltra était un programme clandestin motivé par une ambition audacieuse et glaçante. Maîtriser l'art du contrôle de l'esprit. Lancé en 1953, MKUltra cherchait à créer un véritable candidat manchot, un assassin programmable qui pourrait être déclenché pour agir sans conscience. Une arme parfaite dans l'escalade de la guerre froide avec l'Union soviétique. Des documents déclassifiés révèlent une opération tentaculaire avec des expériences menées dans des universités, des hôpitaux et des installations secrètes à travers les États-Unis et le Canada, le tout enveloppé de secrets pour échapper à l'examen public et à la responsabilité morale. Certaines de ces expériences restent classifiées à ce jour, et les dossiers ont été notoirement détruits par le directeur de la CIA, Richard Helm, et le chef de MKUltra, Sidney Gottlieb. Je suis absolument convaincu qu'il existe des liens entre ce type d'activité malveillante et des choses comme MKUltra. Cela a certainement fait partie de mon expérience et des choses que j'essaie à nouveau de déchiffrer. Ça n'en finit pas, avec différents types d'expériences qu'ils essaient sur différentes personnes pour voir ce qui cause le plus de traumatisme. Au cœur des expériences les plus éprouvantes de MKUltra se trouvait le Dr. Ewen Camrow, un psychiatre écossais de renom dont le travail à l'Institut Allen Memorial de l'Université McGill à Montréal est devenu une pierre angulaire des recherches de la CIA sur le contrôle mental. Il était un agent secret de la CIA et a mené des expériences horribles sur ses patients. Financé secrètement par l'agence, Cameron a développé une technique appelée psychic driving, conduite psychique, une méthode visant à effacer et à reprogrammer l'esprit humain. Ce type d'expérience horrible était suivi de ce que le docteur Cameron appelait le psychic driving, ce qui est en réalité un message répétitif. Entre 1948 et 1964, le Dr. Ewen Cameron a mené des expériences de contrôle mental sur ses patients à l'Institut Allen Memorial. Elles étaient financées par la CIA et le gouvernement fédéral. À l'époque, l'équipe médicale utilisait des drogues et des messages répétés pour altérer le cerveau de leurs cobayes. Des messages comme « tu es aimable » ou « tu es égoïste » pouvaient être répétés jusqu'à 1 demi-million de fois selon la décision du tribunal. Ils utilisaient également des électrochocs dans le cadre de ce que l'on appelle un traitement de déstructuration. Cameron a soumis des patients, dont beaucoup cherchaient un traitement pour des problèmes mineurs comme l'anxiété ou la dépression, à des régimes extrêmes de surcharge sensorielle et de manipulation psychologique. Ces expériences consistaient à administrer une thérapie par électrochoc, souvent pendant que les patients étaient attachés à des lits, soumis à des boucles sans fin de messages enregistrés conçus pour écraser leurs pensées et leurs identités. Le traitement par électrochoc était conçu pour plonger les victimes dans un état chaotique. Cameron écrivant que la désorganisation s'accumule avec l'ECT, c'est-à-dire que plus on est choqué, plus on devient désorganisé. Une femme a déclaré n'avoir aucun souvenir de 26 ans de sa vie après avoir reçu le traitement par électrochoc discutable de Cameron. Les enregistrements, diffusés pendant des heures, voire des jours, visaient à implanter de nouveaux comportements ou de nouvelles croyances, conformément à l'objectif de MKUltra de créer un être humain programmable, semblable à un candidat manchot. Le docteur Cameron s'est un jour vanté de pouvoir transformer n'importe qui en tueur en série grâce à ce processus.
Les origines écossaises de Cameron ont amené beaucoup de gens à se demander si la Grande-Bretagne était également impliquée dans des expériences de contrôle mental. Lorsque les secrets de MKUltra ont été révélés dans les années 1970, les expériences de Cameron sont devenues un symbole frappant du mépris total du programme pour la dignité humaine. À peu près à la même époque que MKUltra, l'ambassade américaine à Moscou était bombardée de micro-ondes lors d'un incident connu sous le nom de signal de Moscou. Les Russes n'étaient pas les seuls à expérimenter l'énergie dirigée. Le neuroscientifique de Yale de renommée mondiale, Jos Delgado, a mené diverses expériences de fréquences sur des singes. Il pensait également que le contrôle mental était la prochaine étape logique de l'évolution humaine. Des documents de la CIA récemment publiés font référence à la faisabilité du contrôle à distance des animaux et indiquent qu'une enquête spéciale sera menée en vue de l'application d'éléments sélectionnés de ces techniques à l'homme. Par ailleurs, le neuroscientifique américain Alan Frey a découvert l'effet auditif des micro-ondes, la capacité de projeter des voix dans la tête de quelqu'un sans fil grâce à des impulsions de micro-ondes. MKUltra n'a pas été la seule fois où le contrôle mental a fait la une des journaux dans les années 70. La CIA a déclaré qu'elle pensait qu'il y avait eu une tentative de contrôle mental sur un membre du cercle rapproché du président Nixon. Beaucoup pensent que MKUltra n'a jamais pris fin et s'est poursuivi sous un nouveau nom dans ce que nous appellerions aujourd'hui un programme d'accès spécial non reconnu. Mais quel serait le but d'un tel programme ? Des documents déclassifiés révèlent qu'une partie de leur programme consistait à créer des sujets qui auraient une impulsion incontrôlable à, je cite, commettre une nuisance. Un autre document a révélé leur désir d'activer le comportement humain à distance. Beaucoup spéculeraient que ces déclarations étaient un langage codé pour un tueur contrôlé mentalement. La quête d'un candidat manchou incarnerait le fantasme le plus sinistre de MKUltra, un être humain dépouillé de son libre arbitre et transformé en marionnette de l'État. Dans un document qui a fuité, un chercheur douteux travaillant pour la CIA leur a écrit pour déclarer que ses recherches étaient allées aussi loin que possible sans tuer ses sujets. Apparemment, la CIA aurait répondu pour demander ce qu'il faudrait pour que le chercheur continue malgré les risques, ce à quoi le chercheur, d'un empressement morbide, a répondu qu'il ferait les expériences gratuitement. On a même spéculé que MKUltra avait joué un rôle dans l'assassinat de Robert Kennedy. À l'époque, le tueur, Sirhan Sirhan, a déclaré qu'il n'avait aucun souvenir de l'incident et a demandé à être ramené sur les lieux du meurtre pour se rafraîchir la mémoire. Il y a également eu beaucoup de spéculations sur le fait que Charles Manson faisait partie du programme MKUltra, étant donné que Manson aurait rencontré son agent de libération conditionnelle dans le bâtiment même où le psychiatre en chef de MKUltra menait ses expériences. Manson était vraiment passionné par le contrôle mental. Eh bien, vous suggérez que Manson était une marionnette. Je suggère que c'est une possibilité, oui. Il était utilisé par l'État. Et puis vous avez tout ce chaos de COINTELPRO. L'angle MKUltra. Le contrôle mental, et en particulier les fréquences sans fil, pourrait-il être utilisé pour créer un tueur semblable à une marionnette? Qu'est-ce qui pourrait pousser une personne ordinaire à tuer? Potentiellement une voix dans votre tête se faisant passer pour Dieu. Nous savons après tout qu'il existe des armes capables de projeter des voix dans l'esprit sans fil et qu'elles sont, sans ironie, appelées armes de la voix de Dieu. Wired a publié plusieurs articles sur la technologie, Voice-to-School, voix au crâne. On signale également que l'armée américaine a retiré le site détaillant les capacités de ces armes. Il y a eu de nombreux meurtres de masse où les auteurs ont dit entendre des voix. Bien sûr, ces tueurs sont qualifiés de schizophrènes. Mais et s'il y avait plus que ça? En 2003, dans une petite ville du Texas, Diana Laney, une mère profondément religieuse,
a tragiquement ôté la vie à 2 de ses jeunes fils et en a gravement blessé un autre, croyant suivre la voie de Dieu. Au Canada, en 2008, Will Baker, un homme tourmenté par des voix insistantes dans sa tête qu'il croyait être des commandements divins, a tragiquement ôté la vie à un autre passager de bus lors d'une attaque brutale. Baker a affirmé plus tard que ces voix lui avaient dit qu'il était le 3e chapitre de la Bible et qu'il devait protéger la Terre d'une attaque extraterrestre. Dans l'enceinte sécurisée du Washington Navy Yard, dans le sud-est de Washington DC, Aaron Alexis, un informaticien sous-traitant perturbé, tourmenté par des voix insidieuses qu'il croyait émaner d'appareils de contrôle mental gouvernementaux à très basse fréquence, a tragiquement ôté la vie à 12 civils innocents et en a blessé 3 autres dans une folie meurtrière chaotique avant d'être abattu par la police. ABC News a appris que le tireur Aaron Alexis a été expulsé d'un logement de la marine quelques semaines seulement avant son carnage, parce qu'il délirait à propos de voix dans sa tête. Des sources policières ont déclaré à ABC News qu'Aaron Alexis avait brusquement quitté une caserne de la marine à Newport, dans le Rhode Island, après s'être plaint constamment de bruit provenant de son armoire à linge. À peu près à la même période, la police de la base navale de Newport a été avertie par les autorités locales qu'Alexis entendait des voix et craignait d'être sous la surveillance constante de personnages louches. Comme l'a révélé le FBI à l'époque, Alexis avait gravé « Mon arme lève » sur son pistolet. Et ils avaient retrouvé des écrits où Alexis disait « Une attaque à ultra basse fréquence est ce que je subis depuis 3 mois. Et pour être honnête, c'est ce qui m'a poussé à faire ça. » Dans la ville de Colchester en Angleterre, l'adolescent perturbé Jam Fairweather, hanté par des voix autoritaires, a tragiquement ôté la vie à 2 étrangers vulnérables lors de coups de couteau brutaux en mars et juin 2014. Il a dit à la police que ces voix exigeaient un sacrifice humain et qu'elles riaient pendant qu'il commettait les 2 meurtres. Alors qu'il était simplement dans le bus. Je me suis dit, je le prends. Juste profondément endormi, alors que j'étais ivre, je suis allé vers lui et j'ai dit ça. Quelqu'un l'a d'abord poignardé là, plusieurs fois. Pendant que je faisais ça, mes voix riaient et riaient, de plus en plus fort. Les voix m'ont dit, soit tu fais un sacrifice, soit on vient te chercher. Tu dois le faire. En janvier 2017, dans un aéroport de Floride, Esteban Santiago, un vétéran perturbé de la guerre d'Irak, tourmenté par des voix incessantes dans sa tête l'exhortant à commettre des actes de violence, a tragiquement ôté la vie à 5 voyageurs innocents et en a blessé 6 autres dans une folie meurtrière soudaine. Santiago s'était rendu au bureau local du FBI pour signaler que son esprit était contrôlé par une agence de renseignement américaine et que la CIA le forçait à regarder des vidéos de lui, probablement dans sa tête. En mai 2023, Robert Carr, un réserviste de l'armée perturbé, tourmenté par des voix incessantes qui se moquaient de lui et le ridiculisaient, a tragiquement ôté la vie à 18 innocents et en a blessé 13 autres lors d'attaques dévastatrices dans un bowling et un bar, avant de se suicider 2 jours plus tard. La police fédérale est toujours à la recherche de l'homme accusé d'avoir abattu 18 personnes dans un bowling et un bar mercredi soir. Une belle-sœur du suspect, Robert Carr, 40 ans, a confirmé au Wall Street Journal qu'il avait reçu 2 semaines de traitement psychiatrique en milieu hospitalier au cours de l'été dernier, car il entendait des voix. Elle a dit qu'il a commencé à croire qu'il pouvait entendre des gens dire des choses horribles sur lui. Plus récemment, de Carlo Brown Jr., 34 ans, a assassiné la réfugiée ukrainienne Irina Zarutskaya dans un métro de Caroline du Nord. Bien qu'il n'y ait aucune mention de voix qu'il aurait entendue, il a parlé à sa sœur après le meurtre, affirmant que le gouvernement avait mis des matériaux dans son corps. Non, le matériau utilisé dans mon corps, c'est la nuit. Bien qu'il n'y ait aucun moyen de prouver que l'un de ces meurtres soit le résultat du V2K ou d'armes neurologiques psychotroniques. Pour les individus ciblés, les détails de chaque cas sont frappants. Il y a cependant 2 incidents où les tireurs se sont auto-identifiés comme des individus ciblés. En 2014, à Tallahassee, en Floride, l'avocat perturbé Myron May, tourmenté par des voix le convainquant qu'il était sous surveillance constante du gouvernement, a tragiquement blessé 3 étudiants innocents lors d'une fusillade soudaine avant d'être abattu par la police.
Avant la fusillade, May a envoyé vidéos et lettres contact décrivant sa conviction d'être un individu ciblé. En quelque sorte mes derniers mots. Vous voyez, je suis victime de harcèlement secret, de harcèlement électronique et de harcèlement en groupe. Je suis ce qu'on appelle un individu ciblé. Aussi malsain que cela puisse paraître, j'ai même eu des harceleurs qui m'ont suivi jusqu'à l'église. J'entendais des voix dans mon appartement qui expliquaient ce que je faisais. Si j'allais à la cuisine, elles disaient des trucs comme « Oh, il se dirige vers la cuisine maintenant » ou si j'allais aux toilettes, il se dirige vers les toilettes. Nous sommes soumis à la torture quotidiennement. Père, je te demande de me pardonner mes péchés, tous mes péchés passés, tous mes péchés présents et tous mes péchés futurs. Moins d'une semaine avant la fusillade, May a demandé sur Facebook « Quelqu'un a-t-il déjà été encouragé par son manipulateur à tuer avec une promesse de liberté ?» En août 2022, dans la banlieue de l'Ohio, Stephen Marlowe, tourmenté par des voix impitoyables dans sa tête, a tragiquement mis fin à la vie de 4 innocents lors d'une fusillade dévastatrice avant de s'enfuir et de publier une vidéo préenregistrée sur les réseaux sociaux, expliquant que ses motivations étaient une contre-attaque contre le contrôle mental. Leur vie et l'attaque contre moi personnellement est l'une des attaques les plus vicieuses qu'un être humain ait jamais subies. J'ai toléré la torture la plus inhumaine dans l'espoir que le FBI et la CIA viendraient à ma défense, mais ils ne m'ont pas aidé. Mon seul espoir est que vous arriviez à comprendre ce qui s'est passé ici. Quand le monde réalisera ce qui s'est passé, justice sera faite. Mais je ne peux plus rester les bras croisés et être une victime. Et je refuse de rester sans rien faire pendant que mes nièces et neveux, et le reste de ma famille, sont soumis au contrôle mental. Nos pensées ne sont pas privées. C'est dégoûtant et c'est cruel. Je vais lancer la première contre-attaque contre le contrôle mental de l'histoire de l'humanité. Je veux être très clair, il ne s'agira pas d'une fusillade. Je vais exécuter certaines des personnes responsables de l'activation des tireurs. Si je peux aider un autre individu ciblé à lutter contre la télépathie, alors le sacrifice en vaudra la peine. On utilise la pire arme jamais conçue sur des êtres humains. Si vous découvrez la vérité, vous comprendrez que j'ai agi pour nous protéger, ma famille et moi. Faites passer ça aux autres ici, aux autres personnes qui entendent des voix, pour que le monde ait une chance de se défendre. À ma famille, en particulier à mes nièces et neveux, je veux que vous compreniez que ce que je fais ici, je le fais pour votre avenir. Si le sujet ne sait pas qu'il est attaqué, une arme qui projette sans fil des voix directement dans son esprit pourrait être influente. Surtout si la voix se fait passer pour Dieu ou promet la liberté en échange d'un sacrifice humain. Les fréquences sans fil et les armes à énergie dirigée sont-elles utilisées pour pousser les gens à commettre des actes de violence? Et si oui, dans quel but? Les messages subliminaux, par le biais de personnes très suggestibles, c'est un terme de la CIA, peuvent les transformer en meurtriers de masse ou en auteurs de fusillades de masse. C'est mon opinion personnelle que la CIA continue de faire cela. Alors les gens parlent de contrôle mental. Genre, je n'imagine pas que quelqu'un puisse vous envoyer un rayon dans la tête maintenant et vous faire quelque chose de spécifique. Je vois ça plutôt comme des manipulations et certaines personnes sont plus sensibles à ces manipulations que d'autres. Quelqu'un m'a demandé pourquoi la CIA ou qui que ce soit qui fait ça, pourquoi voudrait-il commettre des fusillades? Et la réponse est très simple. Ils veulent désarmer la population. Convaincus qu'il s'agit en fait d'individus programmés de type candidat Manchou, qui sont ciblés puis programmés pour mener des opérations sous fausse bannière afin d'effrayer la société, d'effrayer le public et de créer une inquiétude publique, de sorte que, sur la base de cette inquiétude publique, ils puissent mettre en place des réglementations et des règles plus strictes. Les droits de l'homme et vos libertés. De nombreux individus ciblés témoignent de la nature manipulatrice de la torture qu'ils endurent. Une chose est sûre. Ce programme est conçu pour pousser les gens à bout, au point où ils feraient n'importe quoi pour que ça s'arrête. Potentiellement même tuer. Le meurtre n'est pas le seul côté sombre du phénomène de ciblage.
Pour de nombreux individus ciblés, en particulier les femmes, il semble y avoir une composante sexuelle à ce programme. Retour haptique, vibrations et douleurs infligées à leurs zones les plus intimes d'une manière qui semble vouloir les humilier. Certains IC, individus ciblés, rapportent entendre des voix séductrices ou moqueuses dans leur tête en même temps que des agressions sexuelles ont lieu. Un article du Washington Post sur le sujet déclare. D'autres rapportent des attaques sous forme de stimulation sexuelle. Y compris un IC qui affirme avoir quitté le séminaire après une stimulation sexuelle constante par des armes à énergie dirigée. Il semble y avoir un élément prédateur. Il y a d'autres choses qui me sont arrivées en tant que femme que je ne mentionnerai pas ici, mais il y a des attaques et des agressions d'une manière et dans un endroit très intime. Aspect sexuel, viol électronique. Puisque quelqu'un vous touche et commet des actes sexuels. Corps-là. Si je regarde quelqu'un, comme un homme ou autre, alors il commence à me toucher. Au cours de la dernière année, la situation s'est vraiment assombrie avec des agressions sexuelles et l'incapacité de trouver l'auteur ou les personnes qui m'agressaient. Ça faisait mal. Je suis un être humain. Oui, vous parlez de l'électromagnétique, du viol et tout ça. Oui, c'est... Oh mon Dieu, c'est un peu au début que j'en ai pris conscience. C'était comme si je pouvais le sentir à l'arrière et à l'avant de mon corps. Et au tout début, c'était comme s'il voulait que je le sache. C'était comme si je pouvais sentir cette vibration, tout simplement. Juste l'impuissance. Dans notre impuissance totale face à quelqu'un, même s'il ne met pas la main sur vous, il dirige ses armes sur vous et vous ne pouvez rien faire. Et c'est un sentiment horrible. C'est généralement combiné avec un effet auditif micro-ondes très cruel, des voix dans leur tête lui disant « Nous ne te violons pas, nous te stimulons juste. » Et ça doit être la chose la plus dégoûtante, méchante, mauvaise, satanique que j'ai jamais. Ce qui est inquiétant, c'est qu'un nombre croissant de gens contactent des associations d'aide, car leurs enfants montreraient des signes de ces armes. Souvent, les parents sont eux-mêmes des victimes, faisant de la torture une affaire générationnelle. Et de jeunes enfants. Des enfants mineurs dès l'âge de 3 ans sont ciblés et harcelés. En particulier avec la technologie, voix dans le crâne, V2K. La perversité de quelqu'un qui torturerait un petit enfant est tout simplement incroyable. Nous avons confirmé que ces enfants reçoivent en fait des armes à énergie dirigée et la technologie, voix dans le crâne. C'est un développement très inquiétant pour nous. Avec les enfants, ils utiliseront la voix de leur mère. Le parent doit dire à l'enfant « Regarde mes lèvres ». Si tu ne m'as pas vu te le dire, ce n'était pas moi. Le plus jeune que nous ayons enregistré a seulement 3 ans. Ce qu'ils font, c'est qu'ils projettent des voix sur ces enfants. Et ils leur disent des choses. Par exemple, l'un d'eux disait « Ils vont manger mon estomac ». Ils me disent qu'ils vont manger mon estomac. Une autre mère me dit que sa fille de 5 ans lui dit qu'elle n'a jamais un moment de calme dans sa tête. Imaginez un enfant entendant ces voix 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Sans parler des dommages causés à leur cerveau en développement, car cela est perpétré avec des faisceaux de micro-ondes dirigés vers de jeunes esprits. Alors, quelle preuve y a-t-il que ces armes sont utilisées dans les cas des individus ciblés?
et qui pourrait diriger un programme si contraire à l'éthique et qui viole tous les traités sur les droits de l'homme existants. En 2018, une demande au titre de la loi sur la liberté de l'information, soumise par un journaliste de Muckrock au Centre de fusion de l'État de Washington, a produit une série inattendue de documents sur Antifa, le mouvement dit antifasciste récemment déclaré organisation terroriste. La fuite comprenait plusieurs pages sur les armes psychoélectriques, détaillant des agressions électromagnétiques capables de contrôle mental à distance, de faire entendre des voix, de provoquer de la douleur et même d'effacer la mémoire de force. Interrogé sur les documents, le centre de fusion est resté silencieux. Il y a eu des tentatives de légiférer contre l'utilisation d'armes neurologiques aux États-Unis. En 2001, le démocrate et ancien candidat à la présidence Denny Kucinich a déposé un amendement au projet de loi sur la préservation de l'espace pour inclure l'interdiction des armes psychotroniques, électromagnétiques et à très basse fréquence. Ces amendements ont été retirés avant l'adoption du projet de loi, après que Kucinich a été ridiculisé dans les médias. Toujours en 2001, Denny Bushnell, ancien scientifique en chef au centre de recherche Langley de la NASA, a qualifié les attaques par micro-ondes sur le cerveau de partie intégrante d'une présentation sur la guerre du futur à la National Defense Industrial Association concernant les futurs problèmes stratégiques. Dans la présentation, il a déclaré que ce travail est extrêmement sensible et qu'il est peu probable qu'il soit mentionné dans des documents non classifiés. Cela signifie-t-il que ces projets échappent à la compétence du président des États-Unis? Targeted Justice a affirmé à plusieurs reprises que le programme relève d'une habilitation top secret nommée Ultra, comme dans MK Ultra, juste en dessous de l'habilitation de plus haut niveau, Majestic, au-dessus du niveau d'habilitation du président et des comités de renseignement du Congrès, ce qui viole la Constitution américaine. Ce système d'habilitation de sécurité aurait été mis en place par le vice-président Nelson Rockefeller dans les années 1970. L'une des premières personnes à faire la une des journaux à propos du programme de ciblage est Arlan Gerard. Son expérience en tant que victime de ces armes a fait l'objet d'un documentaire télévisé et d'un long article dans le Washington Post. Nous sommes au courant de l'utilisation des armes Vericator, que nous avons identifiées comme étant particulièrement douloureuses. C'est le brevet américain numéro 4345220. Ils avaient donc un système mondial par satellite qui était partiellement opérationnel en 1984. Nous le savons parce qu'un homme du nom de Arlan Gerard l'a décrit en détail et l'a prouvé avec des documents qui ont été déposés dans des procès quelques années plus tard. Gerard dit qu'il est ciblé par le gouvernement depuis les années 1980, depuis qu'il s'est prononcé contre George H.W. Bush. La raison pour laquelle ils m'ont dit qu'ils sont entrés dans ma vie. L'enquête de Gerard l'a mené à Washington. Il a trouvé des documents prouvant que des chercheurs du gouvernement expérimentaient le contrôle mental. Et leurs outils comprenaient des micro-ondes. Quelqu'un utilisant un procédé appelé télépathie synthétique qui a été breveté par l'armée de l'air. Le laboratoire de recherche de l'armée de l'air a obtenu un brevet pour l'utilisation de micro-ondes afin d'envoyer des mots dans la tête des gens. Des rapports de police, des rapports du FBI indiquant qu'ils subissaient en fait des attaques par satellite en 1984 et 1985. Gardez à l'esprit que c'était avant qu'il y ait des réseaux d'antennes relais, avant qu'il y ait des téléphones portables. Ils étaient stupéfaits de pouvoir être suivis au sol avec une telle précision et attaqués sur le sommet de leur tête 24 heures sur 24. De nombreuses victimes de ce programme essaient de trouver des moyens de se protéger des attaques, surtout la nuit. C'est une recherche fastidieuse et souvent coûteuse qui les oblige à acheter des articles de Faraday ou doublés de métal, qui n'ont souvent que peu ou pas d'impact. Vous devez mettre votre armure, pas seulement l'armure de Dieu, pour affronter le monde chaque jour, mais pour dormir puisque vous êtes immobile si longtemps. C'est à ce moment-là que vous devez vraiment vous protéger. Protéger votre cœur, protéger votre tête avec tous ces engins. Vous devez pratiquement porter une armure. C'est épuisant. Je n'ai pas beaucoup d'argent, mais j'essaierai des choses comme le Kevlar, comme le blindage que l'on utiliserait pour les champs électromagnétiques. Rien de ce que j'ai obtenu n'a fourni une protection à 100%, mais cela en a fourni une certaine. Je dormais en quelque sorte avec l'oreiller entre mes jambes. Peut-être aussi le blindage sur moi, ou la protection de la tête avec le CEM.
Je me couvre les jambes avec une sorte de treillis métallique pour m'aider. Je dois avoir l'air d'un fou la nuit, mais heureusement, personne ne me voit. Et j'essaie toutes sortes de tactiques pour l'arrêter. Et c'est comme ça que je peux essayer de mener une vie normale. Paolo Fiora vit en Grande-Bretagne. Il a organisé une manifestation pour les individus ciblés devant le 10 Downing Street à Londres, la résidence du Premier ministre britannique. J'ai essayé d'organiser l'ensemble aujourd'hui. Vous savez, je suis fatigué depuis très longtemps. Je commence. Robert Cogerly dit qu'il a envoyé un rapport sur ce qui lui arrivait au bureau du Premier ministre britannique. Et presque immédiatement, un policier a contacté son médecin pour s'enquérir de sa santé mentale. J'ai décidé de créer mon propre rapport, qui est ici. J'ai ensuite décidé de l'envoyer à notre Premier ministre, ici au numéro 10, et aux chambres du Parlement, à tous les ministres. La police a ensuite contacté mon médecin, lui demandant si j'avais un problème de santé mentale. J'avais des preuves directes que la police a activement retiré ces rapports pour qu'ils ne soient pas portés à l'attention de notre Premier ministre élu et de nos députés élus qui forment le cabinet. Les Britanniques faisaient des recherches sur l'utilisation des armes à micro-ondes, et dans les années 80, ils produisaient en masse ces armes à micro-ondes, qui sont maintenant utilisées par les services de renseignement britanniques sur des membres du grand public. La technologie micro-ondes est parfaite. Russes puis Américains ont découvert qu'il suffit d'un simple interrupteur pour contrôler le comportement. On peut rendre une personne maniaque, suicidaire, obsessionnelle, ou la rendre parfaitement docile et soumise. Tout ça sur commande, d'un simple clic. On prétend que les systèmes électroniques Marconi produisaient des armes à micro-ondes en Grande-Bretagne dans les années 1980. Et cela pourrait expliquer pourquoi 25 de leurs scientifiques sont morts dans des circonstances mystérieuses dans ce qui est devenu connu sous le nom des meurtres de Marconi. Il est intéressant de noter que, bien sûr, Marconi était impliqué dans l'initiative de défense stratégique, qui est le projet dit de la guerre des étoiles. Donc oui, je pense qu'il est tout à fait possible que la Grande-Bretagne fabriquait ses armes et les testait sur sa propre population dans les années 1980 et aujourd'hui. C'est mon expérience. Le gouvernement britannique a récemment publié une annonce de recrutement pour un poste de communication sur les armes à énergie dirigée. À Bruxelles, une autre organisation représentant les individus ciblés est idée, dirigée par Melanie Wrighton. Melanie porte les préoccupations des individus ciblés à l'ONU et les a rencontrés à plusieurs reprises. Notre collaboration avec l'ONU s'est intensifiée et nous avons eu plusieurs réunions avec eux. C'est donc un organe indépendant d'experts qui jugera notre cas et ce dont nous discutions. C'est comment nous pouvons faire comprendre au comité que ce que vivent les individus ciblés est réellement un handicap. Il y a certainement des gens à l'ONU qui considèrent cela comme un crime très grave et qui aimeraient qu'on y accorde beaucoup plus d'attention. J'ai honnêtement eu l'impression que c'était presque la première fois qu'ils entendaient parler de ces crimes. Je pense qu'il est de notre devoir, en tant que citoyens, qu'il y ait ce contrôle démocratique qui, vous savez, est créé. Si l'État ou ses États sont responsables, soit par manque de volonté, soit par incapacité, comme il semble, de protéger leurs citoyens, alors l'État est responsable. Avec des victimes qui se rassemblent dans le monde entier, unissant leurs forces pour éduquer le public et le sensibiliser à ce problème très, très grave. Je crois que c'est l'un des crimes les plus graves qui se soit produit depuis la Seconde Guerre mondiale. Soyez assurés que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour arrêter ces programmes et nous réussirons. Au Canada, Galina Cardina a organisé des manifestations et fait pression pour une prise de conscience au Parlement canadien. I have run an organization of victims of patronic armes depuis 2009. J'ai rencontré un chef du Parti libéral du Canada, M. Michael Ignatieff. Nous avons soumis une pétition contre l'utilisation abusive des armes psychotroniques de contrôle mental au député, M. John M. Sekali.
Le 23 novembre 2011, la pétition a été présentée, déposée à la Chambre des communes à Ottawa. Son numéro était 411018. Plus de 1000 signatures pour la pétition ont été recueillies par notre organisation de victimes d'armes psychotroniques de contrôle mental au Canada. La réponse du gouvernement canadien a été: le gouvernement canadien prend note des préoccupations des pétitionnaires. Cependant, le gouvernement ne dispose d'aucune information sur de telles activités. De retour à Washington DC, Richard et Anna ont organisé le plus grand rassemblement d'individus ciblés jamais enregistré, avec des participants venus de toute l'Amérique pour défendre leurs droits. Anna et certains des participants au rassemblement ont réussi à obtenir une réunion avec un représentant du sénateur américain Jerry Moran. La réunion se passe bien, mais le représentant du sénateur parle peu. Anna et l'un des participants au rassemblement ont réussi à obtenir une deuxième réunion, cette fois avec un représentant du bureau du sénateur Ron Johnson. Lorsque la réunion commence, Anna ne se retient pas. This is a travesty happening in America. C'est un état de stasie, et cela doit cesser. Il s'agit de faire ce qui est juste. Enquêtons pour savoir s'il y a des victimes civiles du syndrome de la Havane aux États-Unis. Comme vous le savez, le président Trump, le 20 janvier, parmi les dizaines de décrets qu'il a signés, en a signé un très important, qui est contre l'armement du gouvernement. Pourquoi le FBI a-t-il créé un FRAGAR? Pour qu'il soit exempté du FOIA. Pourquoi ne fait-il pas venir des témoins qui sont victimes de l'armement du gouvernement, comme moi et des Américains normaux qui n'ont aucun lien avec le terrorisme, pour témoigner et dire comment nos vies ont été anéanties par ces criminels? La réunion se termine sans aucune étape suivante. Nous sommes à Washington, D.C. Nous venons d'avoir une réunion avec le conseil législatif du bureau du sénateur Ron Johnson. Malheureusement, il n'a pas pu assister à la réunion. Nous avons donc rencontré son représentant. Nous avons discuté de tous les sujets de la justice ciblée. Malheureusement, je ne sais pas si elle nous a pris au sérieux, si elle va donner cette information au sénateur Ron Johnson. Nous sommes ici pour prouver que nous lui avons bien donné toutes les informations dont elle avait besoin. Il est tellement frustrant qu'en tant que citoyen américain, ayant de véritables préoccupations et des plaintes à formuler, ils ne vous ouvrent pas leurs portes. Les voix des individus ciblés se font de plus en plus fortes et crédibles. Nos représentants élus ne pourront plus les ignorer très longtemps. Ce programme est conçu pour asservir et contrôler, et il peut cibler n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Ces tactiques sont sinistres. Ces motifs sont inconnus. Combien de personnes sont passées par le système de santé mentale ou se sont suicidées à cause de ce programme? N'importe qui peut-il être transformé en tueur avec suffisamment de tourments? Les gouvernements du monde ou les sociétés secrètes peuvent-ils désormais déployer des tactiques sophistiquées, semblables à celles d'une milice, et des neuroarmes de qualité militaire pour ruiner la vie de quelqu'un de la manière la plus hideuse, la plus lâche et la plus satanique qui soit? Et la question la plus importante de toutes, cela pourrait-il devenir un programme mondial de contrôle mental? Ça peut paraître incroyable, voire effrayant, mais c'est la réalité. Vous ou un de vos proches pouvez en être victime. Quand j'ai compris l'ampleur du phénomène, je devais agir. Ce sont des criminels qui devraient être en prison, et je suis tellement déçu par notre gouvernement. C'est une des pires menaces. Sans intimité de pensée, s'ils manipulent vos pensées, ils manipulent votre parole. De plus en plus de gens ont accès à votre vie, à vos pensées. Ils vous suivent et vous torturent. C'est une technologie utilisée pour contrôler et manipuler une minorité, un programme de torture horrible.
Personne ne mérite ça. J'ai plus de 70 ans. Qu'ont-ils à gagner de quelqu'un comme moi? Je n'ai jamais fait de mal à personne. Ils réalisent le potentiel de contrôler les masses à distance, à leur insu, et en font pleinement usage. Ce n'est pas la démocratie, mais une dictature silencieuse. Pour l'instant, nous sommes les cobayes, mais ils ne s'arrêteront pas là. Ils ont un plan pour quelque chose de grand. Il y a 278 000 personnes dans une base de données terroristes non reconnue, à laquelle même le président n'a pas accès. Il est fort probable que cette technologie ne soit contrôlée par aucun gouvernement, qu'elle soit au-dessus du président. De plus en plus de gens vont vivre ça. On les traite de fous, leur disant qu'ils ont une psychose, mais on ne peut pas continuer à les ignorer. C'est un armement du gouvernement, une violation flagrante des droits de l'homme. Ce sont des psychopathes sans empathie ni compassion. Nous devons supposer qu'ils peuvent lire les pensées de tout le monde. Notre infrastructure sans fil, comme les portables, fonctionne sur micro-ondes. S'ils ont trouvé un moyen de capter les signaux du cerveau sur ce réseau, c'est une grave violation du contrat social. La première chose qu'ils en ont faite est d'opprimer les gens, ce qui pose la question de savoir qui est vraiment aux commandes. Malgré les voix de plus en plus nombreuses des victimes, les procès intentés contre ce programme de torture ont échoué. L'avocate Anna Toledo a suivi de près les batailles juridiques. Plus de 500 poursuites ont été rejetées. Certaines concernent la voix dans le crâne, d'autres, le harcèlement en groupe. Comme la plupart de ces poursuites ont été intentées pro se, c'est-à-dire sans avocat, le tribunal les qualifie de délirantes, fantaisistes, folles, de propos insensés. Elles sont rejetées. Le caractère commun de ces poursuites aurait dû faire sourciller de nombreux tribunaux. Il n'existe aucune législation ni protection contre les attaques neurologiques sans fil. Il y a donc de nombreux endroits dans le monde, comme le Chili, qui intègrent ces lois dans leur constitution. Nous avons demandé aux victimes ce qu'elles diraient à leurs lâches tortionnaires si elles les rencontraient en personne. Si je devais dire quelque chose aux personnes qui m'ont ciblé, je dirais que je ne suis pas votre esclave. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit que nous puissions honnêtement leur dire, car ils sont absolument fous de penser et de faire ce qu'ils font à des innocents, non seulement des personnes âgées, mais aussi des enfants. C'est une mort lente et douloureuse. Le but ultime est de détruire la personne. C'est de la méchanceté et c'est le mal, et cela doit cesser. Cela doit cesser. Comment pouvez-vous vivre avec vous-même? Comment dormez-vous la nuit? Je ne comprends pas comment vous pouvez faire ça. Vraiment pas. Mais je vais m'accrocher à mon humanité jusqu'à mon dernier souffle. Si j'avais la chance de les affronter, je ne sais pas si je dirais quoi que ce soit, car j'ai l'impression que c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent une réaction de ma part, et je ne veux même pas leur en donner une. Il fut un temps où je voulais leur crier dessus, les insulter, mais honnêtement, je ne leur accorderai même pas une seconde d'attention. Je dirais que vous allez être arrêtés. Ils savent pour vous. Je sais que nous avons ces capacités, mais les utiliser contre nos propres citoyens est une trahison, et cela ne sera pas toléré.
J'espère que vous pourrez trouver Dieu. Je ne sais pas ce qui vous a poussé à faire ce genre de choses à d'autres êtres humains. J'espère que vous vivrez très longtemps en sachant exactement quelle tâche vous avez mise sur votre âme. Aux gens qui font ça, ce que je leur dis, c'est « Je suis John. On se verra au tribunal. Ayez une conscience. Ayez une conscience. Ça suffit. Il y a un Dieu. Ce que je veux dire, c'est que les conséquences sont pour leur âme. Alors, eh bien, je laisserai ça à Jésus, qui est assis à la droite de notre Père. Et eux, je ne peux pas parler pour eux, mais je ne pense pas que leur sort sera favorable. Renseignez-vous. Regardez les preuves, regardez les témoins, les témoignages sur les dommages psychologiques et physiques que cela cause à une personne. Une fois que vous comprenez et que vous faites des recherches, vous pouvez vous en sortir. Je crois que les prières auront beaucoup aidé. C'est comme si j'étais attaqué en ce moment même. Vous savez, et eux, mais on s'y habitue d'une manière dysfonctionnelle. J'essaie juste d'aider à combattre ça, vous savez. C'est vraiment un programme malsain et diabolique, et ce qu'ils font aux gens doit être connu. Je sais qu'il y a des gens qui ont été tellement détruits physiquement et mentalement par ce programme qu'ils ne peuvent pas se battre pour eux-mêmes. Nous ne savons pas exactement d'où ça vient, mais la seule façon de soutenir ces personnes est de leur faire comprendre qu'elles ne sont pas folles, qu'elles ont besoin de soutien. Préparez-vous pendant qu'il est encore temps. Malgré l'ombre menaçante qui plane sur eux et le manque d'aide de la part des représentants élus, de nombreuses cibles espèrent que le vent commence à tourner. Se battre est si important, vous tient tellement à cœur. Parce que je ne peux pas me concevoir comme un esclave de ce programme. Vous savez, je préférerais mourir. Je préférerais mourir debout que vivre à genoux. Vous savez, je ne vais pas arrêter ce combat. Personne ne peut inventer ça. Personne ne peut se prétendre victime de cela si ce n'était pas vrai, parce que c'est tellement horrible. Aucun tribunal ne donnerait un mandat à un agent pour entrer dans le cerveau de quelqu'un et savoir ce qu'il pense. Vous ne pouvez même pas prier Dieu, avoir une conversation intime avec Dieu sans que ces criminels vous écoutent. C'est la violation ultime de la chose la plus sacro-sainte que vous puissiez avoir, et vous ne l'avez même plus. Le harcèlement électronique est perpétré par l'utilisation d'armes à énergie dirigée, de la technologie Voice to School, qui est une technologie brevetée qui envoie des voix dans la tête des gens, de messages subliminaux à la population pour instrumentaliser la santé mentale et dire aux gens qu'ils deviennent fous, mais ce n'est pas le cas. Ils ont dénoncé un crime. Ils ont dénoncé une opération de drogue dans leur immeuble et tout à coup, ils ont entendu des voix. Pourquoi ? Parce que le FBI les a placés sur cette liste horrible pour les condamner à une vie de citoyenneté de seconde classe. Le président des États-Unis et d'autres dirigeants mondiaux savent-ils que la technologie de lecture et d'influence des pensées existe? Pourrait-elle être utilisée sur eux? Et qui a une habilitation de niveau majestique qui surpasse celle du président? Si la Chine peut divulguer ces technologies, pourquoi pas nous? Si la Russie peut rendre l'utilisation de ces armes illégales, pourquoi pas nous? Il y a un démon aux portes. Cette technologie peut être utilisée à la fois sur des populations de masse et sur des individus. Et si, en effet, ces attaques proviennent de notre infrastructure de communication existante, comme beaucoup le croient, alors nous nous trouvons déjà pris au piège. La question est, qui est aux commandes? Même s'ils ont autant d'influence et de moyens pour nous faire du mal, en fin de compte, le contrôle est en nous. Je crois qu'avec Tulsi Gabbard et l'administration actuelle, cela va être révélé.
Personne ne sera indemnisé car les cicatrices sont trop profondes. C'est de la torture à un niveau incroyable. Cette technologie, qui inclut des messages subliminaux, peut être utilisée comme un réseau mondial de contrôle mental. C'est très réel. Ça se passe maintenant. C'est déjà utilisé sur les Américains et Européens. Elle a le potentiel d'être la plus grande menace pour l'humanité. Car une fois que vous obtenez cette obéissance soumise, il est très facile de réaliser une prise de pouvoir. Ce n'est pas normal. On n'est pas libre. Je suis un ancien combattant. On ne s'est pas battu pour ce pays. Ce n'est pas la liberté. Quand ce programme va-t-il finir? Qui va intervenir? Qui va faire quelque chose?